Et salut, dans toute nouvelle vidéo, on est lundi matin et de nouveau il est un peu plus de nuit, donc tout est trempé, donc compliqué de nouveau. Donc on est à une nouvelle vigne, vous voyez beaucoup d'herbes qui repoussent, donc on sera obligé de passer le rotorator je pense à la place du cadre en premier lieu pour couper l'herbe, pour éviter de bourrer. Parce que si on passe le cultivateur là-dessus, on va faire que bourrer et ça va être catastrophique. Donc du coup sur cette parcelle, du coup on va faire comme la semaine dernière, d'étendre les gouttes à gouttes un peu. Donc je vais pas vous réexpliquer, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour voir les explications de pourquoi on fait ça. Et du coup je vais faire ça gentiment, on se reprend dans la journée et à tout à l'heure. Et salut, bon on est mercredi, j'ai pas pu vous filmer lundi, mardi parce que c'était répétitif de la semaine dernière. Il y avait, comme il a plu, on a fait les parcs, j'ai détendu les gouttes à gouttes comme la vidéo précédente, donc ça aurait fait trop répétitif, donc j'ai pas filmé. Là ce que je suis en train de faire, j'ai pris le tracto et je suis en train de récupérer un peu de fumier. Il me faut 3 petites bennes pour amener à des personnes qui nous prêtent des champs pour qu'on sème pour les brebis. En échange on lui donne un peu de fumier. Donc là je suis en train d'en gratter. Alors le problème qu'il y a, c'est que vous voyez il y a l'herbe qui a poussé dessus et du coup je passe un coup en premier pour essayer d'arracher l'herbe et après je racle et j'essaye de récupérer le max de fumier le plus propre possible. Donc je vais faire ça gentiment, je vous fais quelques rushs histoire que vous ayez quelque chose à regarder et voilà, bon à toutes.
Là j'ai gratté le tas. Voilà, je pense qu'il y en aura assez pour faire les 3 petites bennes. Et je vais aller chercher la benne, charger ça, les livrer. Au moins ça sera fait. Du coup on en profite quand il fait ce genre de temps pour faire ces petites bricoles aussi. Qu'on ne peut pas rentrer encore dans les vignes. Au moins on perd pas trop de temps quoi. Donc on essaye d'optimiser tout ça. Donc voilà, je vais charger, à de suite. Bon et ben voilà, hop, il reste plus que ça. Comme tac, on va garder un stock. J'ai fini de faire les transferts, c'est la dernière benne à livrer et on sera bon. Donc je vais livrer ça et pour aujourd'hui, il n'y aura rien de plus. On verra en fonction de ce qu'on fait demain. Si c'est pas un truc que j'ai fait la semaine dernière, je vous le filmerai. Je pense que cette semaine la vidéo va être assez courte. Si on fait une dizaine de minutes, ça sera un peu le max, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Après, je pense que semaine d'après, on va commencer le pré-taillage et tout, cultiver les sols, donc il y aura beaucoup plus de contenu. Donc sur ce, je vous dis à demain. Et salut, on se retrouve jeudi matin. Du coup, j'ai rentré la benne à l'atelier parce que ça, c'est une vieille benne qu'on se sert pour faire déplacer le fumier, la terre et tout. Et c'est vrai que les autres bennes ont fait les moyeux de roues, voire s'ils sont bien serrés et tout avant les vendages. Mais celle-là, du coup, comme on ne s'en sert pas au vendage, souvent on saute l'année, on le fait pas. Du coup, j'ai dit je vais la reculer dans l'atelier, lui faire. Alors je l'ai levé avec le cric, il y a un peu de jeu. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté le cache. Oh, ça fait bugger. J'ai démonté le cache. Et en fait voilà, ici un écrou avec une goupille. Je vais enlever la goupille, resserrer un peu pour ramener ce trou sur cette goupille, relever, regarder si le jeu est réglé et remettre de la graisse et ça sera reparti. Je fais ça des deux côtés et je vous dis à tout à l'heure.
Donc bon, du coup on passe le cultivateur, ça reste plutôt pas mal. C'est frais, c'est un peu frais, mais bon je le fais maintenant parce que il doit pleuvoir demain et après-demain, il va refaire une quinzaine de millimètres, donc ça va être merdique de nouveau. Et en fait sur cette parcelle là, quand on l'avait vendangé, voilà, on avait fait des tassements, quoi. C'était humide et tout le centre de la rangée, il y a des ornières. Et en fait, je voulais aplanir ces ornières pour qu'on puisse travailler plat quand on va pré-tailler et tailler, parce que cette vigne on l'a fait à la taille mécanique. Donc tant pis, c'est un peu plus frais, mais au moins je fais un travail assez plat, quoi, pour que les rangées soient plus agréables à passer après avec la pré-tailleuse. Du coup, oui, sur l'autre vidéo, je vous avais dit que j'allais faire qu'une rangée sur deux, sauf sur des vignes comme ça, où j'ai besoin d'avoir les rangées plates pour pré-tailler et détasser ces fameuses saignées, quoi, qu'on a fait c'est ce tassement qu'on a fait en vendangeant. Donc je vais faire ça gentiment, et voilà. Je vous ai mis quelques plans, je sais pas si je vous les aurai avant ou après, je verrai au montage. Et on se reprend tout à l'heure. Bon allez, là, changement d'ensemble. On est parti avec le vieux Fiat et le cadre en 2 mètres cette fois-ci. Et là on fait chaque deux. Il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé. Mais bon, ça se fait, ça colle un petit peu. Je le vois sur le cadre. Mais bon, ça se fait. Comme il doit pleuvoir, de toute façon je le fais, ça sera fait. Pas trop le choix, sinon on n'avance pas. Et ouais, du coup il y a beaucoup d'herbes dans dans les rangées. Bon, cette rangée, ça va être celle où ils vont mettre les sarments. Et du coup on passera le broyeur après pour les broyer, et si jamais ça passe pas avec le cadre, on passera un coup de rotator et le cadre derrière pour décompacter. Ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça fera un passage de plus, mais voilà. Désolé pour le vent, s'il y a un peu de vent, je pense que ça s'atteindra la caméra. Je continue, à tout à l'heure.